Il est entré à Auschwitz de son plein gré. Il s'appelle Witold Pelecki, et un soir de rafle à Varsovie, il se glisse dans la foule en train de se faire arrêter. Pas par erreur, mais par choix. En 1940, il veut comprendre ce que c'est que d'entrer à Auschwitz, prévenir l'extérieur et bâtir une résistance, en dedans. Alors il ravale sa peur, il serre les dents, et il franchit le portail. Dedans, il recrute des hommes à voix basse, près des paillasses. Il mémorise des noms, et il fait passer des messages avec des miettes de pain ou encore du savon. Des lettres sortent, codées, et ils décrivent la faim, la fumée, la manière dont les hommes disparaissent sans aucun bruit. Lui, il répète sans cesse, il faut tenir, il faut témoigner. Il organise, il sabote quand il peut, puis il finit par s'évader, maigre, fiévreux, pour dire tout ce qu'il a vu. Après la guerre, au lieu de recevoir les honneurs, une porte de prison. Les nouveaux maîtres de la Pologne ne veulent pas d'un officier indépendant qui parle trop. Procès, silence, une balle. Son nom tombe alors dans un tiroir fermé à clé. Des années plus tard seulement, on réouvrira ce tiroir. On verra l'audace d'un homme qui s'est offert à l'enfer pour que les autres sachent. Si cette histoire mérite mieux que l'oubli, dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres anecdotes.